On a tous au moins une fois dans sa vie vécu ce moment déroutant. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Vous savez, ce moment où vous sortez d'une séance de cinéma complètement déstabilisé. Ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, ce que vous avez ressenti vous a tellement bouleversé, tellement remué les tripes que vous vous retrouvez dans un état que jamais vous n'auriez soupçonné atteindre seulement 2 heures plus tôt lorsque vous achetiez votre ticket. Et l'empreinte est si forte, si profonde, qu'aujourd'hui encore, des années plus tard, la simple évocation de ce film suffit à vous donner la chair de poule. Hey, c'est qui m'ont traumatisé? Un film, une séance et tout a changé. Bienvenue dans ces séances très spéciales. Bienvenue à tous, je suis ravi de vous accueillir dans ce nouveau format qui me tient particulièrement à cœur. Il nous a tannés pour faire cette émission. Pourquoi ça me tient à cœur? Eh bien parce qu'on va parler de cinéma en empruntant une petite porte dérobée que j'affectionne beaucoup. Celle de l'intime, du personnel, celle du ressenti à l'état pur. Explorer les liens profonds qui se sont tissés entre le spectateur et le film. J'adore ça car c'est ce que je considère être la base d'une analyse de film, ou en tout cas de ce qui peut lui ouvrir la voie. Et puis, c'est aussi une manière de montrer qu'un film, s'il ne changera jamais la face du monde, il peut en revanche changer une personne. Et je trouve qu'évoquer le cinéma sous cet angle, eh bien, c'est une belle façon de lui rendre hommage. Comme ceux qui traumatisent les spectateurs à vie. Alors oui, certains spectateurs ont été traumatisés, en effet. Mais il n'y a pas que ça. Oui, comme celui qui se passe sur le bateau. Attends, là, on avait dit quoi? Les règles? Il va nous flinguer l'émission d'entrée de jeu, lui. Pardon, j'avais oublié. Alors, ces films, ces séances ont donc bouleversé des personnes, oui, mais pas uniquement. Non, parce qu'il y a tous ceux à qui ça leur a filé une patate d'enfer. Exactement, il y a ceux pour qui cette séance a été un enchantement, une révélation, le début d'une passion, d'une vocation. Oui, il y en a qui ont découvert leur métier comme ça. Oui, comme celui qui s'est mis à faire les couteaux. Non mais arrête, tu fais exprès ou quoi? Bon, donc dans cette nouvelle série de vidéos, on va partir à la rencontre de plusieurs invités. Chacun avec son histoire, son rapport unique avec le film. Et ça sera une belle porte d'entrée pour parler du film en question. Et donc, il y a des règles. Eh oui, les fameuses règles. Parce que oui, on va vous faire travailler un petit peu les méninges. Les invités parleront de leur séance, mais ne citeront ni le titre du film, ni le réalisateur, ni les acteurs, et puis de l'histoire, ils en diront le moins possible. Mais ils vont parler de quoi alors, s'ils ont le droit de rien dire? Eh bien, ils vont commencer par nous raconter tout ce qui a précédé cette séance, dans quelles circonstances ils ont découvert ce film, à quel âge, et puis l'excitation, l'effervescence qu'ils ressentaient avant que le rideau ne s'ouvre sur le grand écran. Et ensuite, ils vont partager ce qu'ils ont ressenti pendant la projection. Ils vont décrire l'impact émotionnel qu'ils ont reçu, ce que le film a éveillé en eux, l'état dans lequel ils en sont ressortis, et puis comment, pour certains, cette séance a marqué un tournant dans leur vie, voire l'a carrément changé. Oui, d'accord, un truc un peu psy, quoi. Alors non, on n'ira pas jusqu'à une séance psychanalytique, mais ce point de départ introspectif, eh bien, c'est celui qui vous permettra à vous de deviner de quel film il peut bien s'agir. Donc c'est ce que je disais, il va falloir se creuser un peu les méninges. Ou pas, car qui sait, peut-être que ce récit personnel réveillera directement en vous une émotion très forte qui vous fera instantanément deviner de quel film il peut bien s'agir. Moi, il y en a un que j'ai deviné direct, celui qui m'a traumatisé. Bon, dans tous les cas, vous allez voir, c'est assez amusant. Bon alors, c'est qui tes invités? Alors, les invités, eh bien, je les avais reçus à l'occasion d'une émission live que j'avais organisée au mois de juillet. Et oui, un live où vous avez parlé cinéma à bâton rompu pendant plus de 3 heures. La voix, elle est avec nous. Bah oui les copains, j'allais pas vous laisser tout seul quand même. Donc pendant ce live a été réunis 3 invités. Mike Sinardoz, un passionné d'histoire de l'art et de cinéma qui a une petite chaîne YouTube qu'il a modestement appelée « Je vous fais découvrir ». Alors, qu'est-ce qu'il nous fait découvrir? Eh bien, tout ce qu'il aime. Là, il y a à boire, à manger. Des vidéos sur des acteurs, des réalisateurs, des scénaristes, des mangas, des jouets, et même des tableaux.
Mike n'a aucune limite. Alors, c'est fait avec les moyens du bord, mais on sent la passion. Et ce qui est très appréciable, c'est qu'il nous fait découvrir la carrière de talent dont on parle assez peu. Les Alan Rickman, Christopher Walken, Andrew Niccol, Peter Weir, Norman Jewison. Norman Jewison, réalisateur de Rollerball, dont je parlerai dans un prochain épisode. Et par contre, toi t'as le droit de dévoiler le titre du film. Bah oui, les règles alors. Non, là c'est différent, je vous expliquerai. Deuxième invité, Pascal de la chaîne YouTube Interdit aux moins de 13 ans. Ah bah ça, c'est pas pour le gamin. Alors oui, Pascal évoque des films qui ont subi la censure. Mais t'inquiète pas, son but c'est pas de te traumatiser. Non, ces vidéos parlent de comment ces interdictions ont été décidées, pourquoi elles ont été imposées, et comment elles ont évolué au fil des décennies. C'est super bien documenté et parfois il y a des trucs assez amusants. Il fait aussi d'autres vidéos sur des classiques du cinéma, des films cultes ou des films oubliés dont il passe en revue les détails de leur production. Ah, ce film-là avec les gamins là. On rappelle de celui-là. Oui, l'autre petit chef-d'œuvre oublié de Robert Mulligan. Et ce film, je compte bien vous en parler un de ces jours. Bon, bref, troisième invité, Melvin Z, graphiste et auteur de l'excellent ouvrage Mad Max Ultraviolence dans le cinéma. Alors Mad Max, on en parle beaucoup en ce moment sur la chaîne du Super Plan de Ciné. Et ce livre, eh bien, c'est un excellent, pour ne pas dire indispensable complément pour plonger dans les détails de la pré-production et du tournage du film. C'est bourré d'anecdotes, de révélations, c'est très agréable à lire et c'est une véritable mine d'or en termes de photos. Vraiment un régal avec une très belle qualité d'impression. Ouais, purée, il pèse une blinde le bouquin. Ça pèse 2 kg 440. C'est pas foutu notre gueule le Melvin. Ça c'est sûr. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'avais organisé un concours et que le prix à gagner, c'était justement ce livre dédicacé par Melvin Z. Fallait faire la liste de tous les noms qu'il avait donnés à la voix pendant l'analyse de Rambo. Ah et d'ailleurs, je vous ai pas montré, le regagnant nous a envoyé une photo avec le livre qu'il a reçu. Et sympa, hein? Ah oui, c'est le même. Ah oui, d'entrée de jeu, le graphiste, Melvin, je lui avais posé une question. Ah oui, je me souviens, une question passionnante, et d'ailleurs, t'avais pas vraiment bien compris qui il était. Ouais, bon bah ça, c'est un détail. Allez, vas-y, fais péter la bobine, Gare Seymour. Ah ça y est, il recommence. Salut Melvin, je me présente, je me présente comment, je dis quoi? Le co-animateur de l'émission, là, séance spéciale. Ah, par contre, je préfère te dire tout de suite, j'y connais rien au cinéma. Mad Max, le premier, comme c'est toi qui gribouille les trucs, là, qui fait des graffitis, bah, je voulais savoir pourquoi t'as fait tous ces graffitis, là, dans le film. Ce que ça voulait dire, quoi. Quoi? Ah, c'est pas lui qui a fait les graffitis? Ouais, qu'est-ce qu'il a fait alors? Bon, bah, apparemment, c'est pas toi qui a fait les graffitis, mais peut-être que tu peux me dire ce que ça veut dire, quoi, s'il y a un sens. Tout à fait, c'est du grec. Ça voudrait dire, avec une faute d'orthographe, allez vous faire foutre ou fuck you en grec. C'est a priori un clin d'œil de George Miller vis-à-vis de ses origines grecques. Hey, c'était intéressant, hein? C'est pas une bonne question que j'ai posée, là? Ouais. Alors, il y aura 4 autres invités, mais ceux-ci, vous les découvrirez au fil des épisodes. Avant de continuer plus loin, petite pause pub. Vous aimez le Super Plan de Ciné? Vous adorez ses analyses et ses séances spéciales? Ces décryptages approfondis de Rambo, Mad Max, Police fédérale Los Angeles? Eh bien, faites un geste simple, abonnez-vous. Bah oui, abonnez-vous. Et activez la petite clochette pour être prévenu des prochaines vidéos. Pause pub terminée, reprenons. Alors, le premier invité qui va ouvrir le bal en nous racontant sa séance spéciale. Ah oui, alors c'est lequel des trois là? Eh bien, c'est pas un de ceux que je recevais pendant le live. C'est quelqu'un d'autre, et lui, je voulais absolument l'avoir pour la première émission. Parce que c'est aussi un passionné de cinéma, oui, mais surtout parce que c'est le réalisateur d'un film dont le sujet s'inscrit parfaitement dans cette émission. Les salles de cinéma. Et oui, ces précieuses salles, sans quoi ces séances si spéciales qui ont marqué nos vies n'existeraient pas. Et il a fait un film sur des salles de cinoche? Exactement, mais pas n'importe lesquelles.